Eh bien bonjour à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme, pour ma part ça va super bien et comment ne pas péter la forme lorsqu'il s'agit de tourner un autre épisode de la série Mon achat à revente de cartes Pokémon avec un budget initial de 10€. Donc on se retrouve pour le quatrième épisode et donc à la fin de ce troisième épisode, je vous le rappelle, petit récap, on était arrivé à un budget de 74,47€, ce qui faisait donc déjà un x7 en seulement 3 épisodes. Donc là, pour cet épisode numéro 4, j'ai dépensé la somme de 74,30€. Il me restera donc 17 centimes. C'est un peu ridicule, mais on va quand même les compter. Ajouter à la fin du bilan de ce quatrième épisode. Mais avant de vous montrer sur quoi j'ai investi, n'hésitez pas déjà à liker la vidéo et à vous abonner parce que je sais qu'il y en a pas mal qui regardent les vidéos investissement et achat-revente en Tsum Tsum. Mais du coup, vous abonner c'est gratuit. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge. Ça vous coûte rien et moi franchement, ça me fait super plaisir. Et évidemment les amis, si vous voulez faire comme moi, c'est possible. Comme vous pouvez le voir, je le fais avec 10€. Donc tout le monde peut le faire, d'accord? Il n'y a pas que Mascache qui peut le faire. Il faut clairement pas être un as des cartes Pokémon. Ou du moins alors s'il faut l'être, ça s'apprend. Et là je suis là pour vous. Car vous pouvez évidemment toujours télécharger gratuitement le livret d'introduction au business Pokémon qui est dispo dans la description. Il faut juste donner votre adresse mail et votre prénom pour recevoir également tous les conseils d'achat, vente et d'investissement pendant quelques jours pour vous former, pendant une semaine. Et vous avez ensuite, si vous voulez vraiment step up, la formation avec la V3 qui vient de sortir. Et là, clairement, les amis, je suis très fier de vous annoncer ce projet énorme. Parce que déjà, la V2 était vraiment très complète. Mais là, on passe d'un e-book de 68 pages à un e-book de plus de 170 pages. On est sur une série de 8 vidéos privées uniquement pour le Discord VIP. Le Discord VIP qui comporte déjà plus de 400 membres dorénavant. Donc franchement, merci à vous tous qui avez déjà rejoint. C'est un truc de malade. Et par la suite, vous avez maintenant même des tableaux automatisés qui vont prendre en fait les cotes de tous les boosters, display, ainsi que les OTB françaises pour pouvoir avoir en temps réel les cotes de tout ça. Et vous avez aussi des listes de cartes, également de séries. Et vous avez beaucoup d'autres conseils qui sont donnés, qui sont vraiment disponibles nulle part ailleurs sur internet. Je vous ai donné toute ma connaissance là-dessus. Donc les amis, si vous voulez encore profiter au tarif de la V2, eh bien c'est maintenant parce qu'après, le tarif de la V3 sera différent. Allez, on est parti directement maintenant pour savoir quelle carte j'ai acheté. On commence directement avec Solo, tout simplement, que j'ai acheté chez une seule personne. Voilà, en fait, je n'ai pas acheté chez plusieurs personnes comme je le fais d'habitude. Et là, les frais de port étaient gratuits. Ce qui me permet, vous le verrez, de faire pas mal d'argent en plus. Parce que mine de rien, à chaque fois payer les frais de port, ça me fait perdre beaucoup de thunes. Du coup, on commence avec un magnifique Boreas X de la série Explorateur Obscur et Tanir Mint que j'ai payé la somme de 14€. Je vais vous donner quand même des équivalents en PCA pour que vous puissiez un petit peu visualiser pour ceux qui aiment bien PCA. Ça, c'est du PCA 8 équivalent. On passe par la suite sur un Yanmega Holo de Platine Vainqueur Suprême et un Nirmint Plus, donc équivalent PCA 8-9, que j'ai payé 7€. Donc voilà, vraiment sympa comme carte. Hein. Là, on va passer sur une autre ex du Bug Noir et Blanc, donc Entei X de Explorateur Obscur, payé pour le coup 10€, et t'as Nirmint, hein, et t'as équivalent PCA 8, on va dire. Franchement, c'est du propre. On enchaîne avec un Groudon X de Explorateur Obscur. Donc état TBE excellent, un petit peu moins bien que les autres, pas mal de micro-rayures malheureusement. Et du coup, celui-ci a été payé 14€. Par la suite, on a un Tranchodon qui est donc de la série Explorateur Obscur également en holo. Donc celui-ci, je l'ai payé la somme de 4,90€, état excellent aussi, donc état équivalent PCA 7 pour le coup. On continue avec un Clitic acheté à 4,50€, état excellent. Voilà, donc équivalent PCA 8, hein, franchement c'est plutôt propre. On enchaîne sur un petit Pyrax, voilà, ça fait plaisir, encore de l'explorateur obscur. Décidément, ça a été vraiment la fête à Expo Obscur, hein, sur cette petite période achat-revente. Donc voilà, payer 5€ état excellent, PCA 8 équivalent. Allez, par l'après, on a un petit Volcaropod holo de HS indomptable, donc que j'ai payé 2,90€ puisque j'ai une ristourne chez le vendeur. Et un Nirmint, équivalent PCA 9, je pense, celui-là, limite. Donc franchement, il est très propre. Je fais défiler mon tableau pour voir les chiffres. On est donc sur le Roitiflamme de Noir et Blanc de base en holo. Donc attention, holo à ligne. Ceux qui ont acheté la formation savent pourquoi je dis ça. Et du coup, payer 3€ était excellent, équivalent PCA 7-8. Voilà. On est sur un Cobaltion maintenant de pouvoir émergent, donc état TBE excellent, payé 3€, voilà, PCA 7, hein, plus ou moins en termes d'état. Je vous montre bien les cartes, hein. Faites pause si vous voulez voir plus longuement, mais on a tellement de choses à voir dans cet épisode que
j'essaye de faire passer vite. Un Viridium, pareil, hein, payé 3 euros. Donc en fait, c'était le lot des 4 dernières cartes que vous verrez pour 12 euros. Donc c'est ça, hein, c'est 3 euros la carte. Et Tanirmin, pour le coup, franchement, lui, il est presque été assorti de booster. Donc ça fait super plaisir. Et enfin, la dernière carte, c'est un petit clic holo de la série noir et blanc de base. État excellent pour 3 euros également. Voilà, état PCA7. Je vous montre ça plus précisément. Voilà les amis, donc du coup, vous voyez exactement ce que j'ai acheté pour la somme de 74 euros. Maintenant, on va voir comment j'ai revendu et à quel prix j'ai revendu. Du coup les amis, on se retrouve directement sur le fichier Excel. Donc comme vous pouvez le voir, le budget dépensé est de 74,30 €. Donc pour cet épisode, j'ai acheté les cartes, comme je vous l'ai dit, sur eBay à un seul vendeur plutôt que sur Card Market à plusieurs vendeurs. Ça permet évidemment de réduire les frais de port. Et au niveau de la vente, j'ai décidé de réduire la commission qui est donc de 8,9% sur Vogt en vendant en tant que particulier sur Instagram. Voilà, donc il n'y a absolument pas de frais sur Instagram. Évidemment, si vous dépassez les 5000 € de vente annuelle sur des canaux comme ça, il faut déclarer à l'État et là vous avez des taxes en plus. Bref, du coup, on en est loin, on n'est pas encore aux 5000 € pour notre achat-revente, ça tombe bien. Du coup, on va commencer directement pour savoir tout ce que j'ai reçu au niveau des factures parce que j'ai 3 ventes. Du coup, pour toutes ces cartes, j'ai pas vendu chaque carte à l'unité. Eh bien, je vous montrerai les reçus PayPal à la fin de cette vidéo. Du coup, on est parti directement avec le Boreas acheté à 14 €, revendu à 24 €, soit 71% d'augmentation. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. On enchaîne avec le Yanmega acheté à 7 €, revendu 17 €, soit 143% d'augmentation. Puis le Entei, là, franchement, je suis assez content. Acheté 10 €, revendu 29 €, soit 190% d'augmentation. Là, clairement, c'était le petit flop quand même de cette réception. Pas en très bon état, mais bon. Le Groudon, acheté 14 balles, revendu 19, donc quand même plus 36%, ça reste appréciable. On est ensuite sur un petit Tranchodon, acheté 4,90 €, revendu 8 €, soit 63% d'augmentation. On enchaîne avec un Click de Export Obscur, acheté 4,50 €, revendu 6 €, soit 33% d'augmentation. Puis on a un Pyrax acheté à 5 balles, revendu 9 balles, donc 80% d'augmentation, ça c'est bien aussi. Là, clairement, on est sur un très gros pourcentage d'augmentation, car déjà la carte n'était pas chère de base, 2,90 €, et je l'ai vendue à 9 €, donc 210% d'augmentation. Mais attention, parce que le gros lot, il est là. C'est le Roitiflamme holo de noir et blanc de base, acheté 3 balles, en état excellent, revendu 14 €, soit une augmentation de 367% les amis, et là franchement, ça reste très impressionnant. On est ensuite sur un petit Cobaltium acheté à 3 €, état excellent, revendu 4 €, bon un petit euro de bénéf pour 33% d'augmentation. Ensuite, un Viridium acheté 3 € en état Nirmine, revendu 9 €, donc quand même 200% d'augmentation, c'est notable. Et on termine en fait sur une petite carte neutre, voilà, 3 € en termes d'achat, 3 € en termes de vente, donc 0% d'augmentation. Ce qui nous fait du coup un bon petit bilan. Comme vous pouvez le voir, pas de rouge pour cet épisode. Donc pour vous confirmer que j'ai bien dépensé 74,30 €, on va faire la somme de tout cela et vous allez voir que j'ai bien dépensé 74,30 €. Hein. Voilà, 74,30 €, on est bon. Et du coup, vous allez voir qu'ici, eh bien, au niveau des ventes, pour 74,30 € dépensés, j'ai récolté la somme de 151 € les amis. Voilà. Franchement, ça reste quand même très sympa. C'est pour ça que je vous avais dit en début de vidéo que l'addition allait être très salée. Et maintenant, analysons pourquoi il me reste que 143,67 € de budget dispo. Bon déjà, le budget dispo, il faut voir la somme de tout ce qu'on a vendu, moins les frais de port évidemment, parce que j'ai 3 envois à faire qui coûtent 2,50 € chacun, donc 7,50 € à enlever. Mais on rajoute N42, qui est donc la cellule correspondant aux 17 centimes qui nous restaient. Voilà, qu'on n'a pas investi pour ce 4e épisode. Donc, pour le 5e épisode, on a un budget dispo de 143,67 €. Et le bénéfice dispo, du coup, pour ce 4e épisode, donc vraiment ce qu'on a net dans notre poche à la fin, qui nous sert du coup de plus-value, hein, c'est 66,20 €, ce qui est donc la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Voilà, donc 66,20 € de bénéfice, les amis, pour 74 € investis. Et là, clairement, on est sur un très bon bilan pour cet épisode. Donc du coup, je vous avais dit que le but c'était de dépasser la barre des 100 € pour le 4e épisode. Bah écoutez, on a même dépassé la barre des 150 €. On fait pas dans la demi-mesure. Donc là, clairement, pourquoi pas viser la barre maintenant des 200 €, c'est quand même un gros défi. Mais pourquoi pas les 200 € dès le 5e épisode, du coup faire un x20 sur notre budget initial en seulement 5 épisodes, ça serait complètement fou.
Et du coup, je vais vous montrer comment se sont départagées les ventes sur, du coup, ces 3 envois pour toutes ces cartes. Et c'est parti, on se retrouve directement avec quelques petits screenshots qui proviennent de PayPal. Du coup, les amis, on est sur PayPal, c'est parti avec la première vente d'un montant de 38,50 €. Donc, si on enlève les frais de port, ça fait 36 €. Et donc, on a 4 cartes. Donc, on a le Cobaltium à 4 €. On a ensuite le Viridium à 9 €. On a le Rotiflamme à 14 € et le Pyrax à 9 €. Ce qui fait du coup une somme de 36 €. Vous pouvez recalculer si vous voulez. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, la deuxième vente, c'est un montant de 28 €, mais il faut enlever 2 € de frais de port. Pour le coup, j'ai pas facturé 2,50 € parce que voilà, c'est un pote, donc j'ai fait économiser ça. Et donc, deux cartes, on a le Volcaropod et le Yamega. Donc 9 € plus 17 €, ce qui fait bien 26 € et 2 € de frais de port. Et donc, forcément, vous en doutez, si j'ai que 3 commandes et qu'il reste encore toutes les autres cartes, eh bien, c'est forcément parce qu'il y a ici une commande de 113 €. Donc on a le Boreas ici à 24 €, on a le Entei à 29 €, on a le Groudon à 19 €, on a le Tranchodon à 8 €, on a le Cliticlic à 6 € et l'autre Cliticlic de noir et blanc de base à 3 €. Donc la somme de tout cela fait bien 113 €. Donc 113 € auquel du coup je vais vous faire les frais de port, plus 26 €, plus 36 €, on est effectivement à 151 €. Et là franchement les potes, c'est un épisode achat-revente numéro 4 qui est réussi. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi franchement ça a été un énorme kiff de la tournée, j'ai vraiment hâte de passer au 5e épisode. Si vous voulez pas louper, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste là. Et du coup je vous dis à la prochaine, portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo. Ciao!